En fait, vous suivez, hein, ça fait plaisir, je suis pas tout seul. Bah oui, voici la petite culotte et Julia. L'autre soir, on profitait. Eh oui, des chansons pour mettre l'ambiance, les soirs de réveillon évidemment. La gaufra Lolita de la petite culotte. Évidemment, donc ça vous la connaissez par cœur. Évidemment, donc on passe à la séquence suivante. Jusqu'au bout. Et en cette fin d'année, les professeurs leur ont lancé des défis, histoire de mesurer leur progression. Et c'est Lenny qui se lance tout de suite, d'emblée, juste après ces images, histoire de mettre les choses en perspective. Avant d'aller vers la perspective avec Lenny, on va plutôt aller vers Madonna, à savoir quand est-ce qu'elle a sorti son premier album. Dans les années 70, dans les années 80 ou dans les années 60? Eh bien, elle a sorti son premier album, bien sûr, vous avez compris, dans les années 80, évidemment, en 1983, pour être plus précis. Eh oui. Voilà, du coup, pour vous rattraper, voici donc une deuxième question. Ça vous en fait combien? 5 questions. La cinquième de cette première partie. Dans quel titre Florent Pagny attaque-t-il les médias? Je vous laisse le temps du magnéto sur Lenny pour réfléchir. Dans quel titre Florent Pagny attaque-t-il les médias? Presse qui roule, n'importe quoi ou tue-moi? Merde, je pensais ouais, c'est sur un autre sujet, hein, la chanson, la célèbre chanson Ma liberté de penser. Mais en ce qui concerne les médias, Florent Pagny a écrit une chanson donc qui s'attaque aux médias. Est-ce que c'est Presse qui roule, n'importe quoi ou tue-moi? Enfin, tu peux déjà en éliminer un sur les trois. Et après, jouer un peu à pile ou face entre les deux qui restent. Voilà. Presse qui roule, n'importe quoi ou tue-moi. Lequel de ces chansons attaque-t-il les médias? Bonne question, hein. La réponse, donc, après Lenny. Lenny, tu as 18 ans et tu as un talent extraordinaire. T'es toute petite, mais t'es déjà là. Récemment, Lenny a connu une ascension fulgurante. Lenny numéro 1. C'est la première fois que je suis top 1 toute seule. Ça me fait tellement plaisir. J'ai besoin de me prouver vraiment que je suis capable de le faire. Lenny, elle est en progression. Dans les cours, elle est super à l'écoute et elle reste pas sur ses acquis. Quand je suis arrivée ici, dis-toi, j'avais complètement oublié que c'était une compète. Je vis plus comme une compétition avec moi-même. Parce que j'ai ce moi d'avant, genre qui avait pas du tout confiance en elle. Là, petit à petit, je découvre que je suis capable de faire des trucs de fou. Genre, what about us? Je me suis choquée, tu vois. Et pour continuer à la faire progresser, les professeurs ont tenu à lancer un défi à la Benjamine du château. Lenny, elle a progressé terriblement. Maintenant, on va revenir à quelque chose de plus épuré sur la chanson Patois de Jean-Jacques Goldman. Et on espère qu'elle va interpréter cette chanson le plus sincèrement et le plus authentique possible. Et si les professeurs attendent Lenny dans ce style plus épuré, c'est que cet exercice lui avait posé problème lors des évaluations au début de l'aventure. Bon, la montagne était peut-être un peu haute. Je pense qu'elle connaît à peine ce registre, en fait. Après, c'est de la grande variété française, il va falloir qu'elle le découvre. Pas plus que deux, mais que peux-tu? On lui redonne le même exercice ce soir. On espère qu'elle va réussir à nous faire passer les émotions sur un texte en français avec une profondeur importante. Je pense que j'ai pensé à mon beau-père. Hier, c'était la date de sa mort. Et ça fait 1 an. C'est un peu une chanson où il y a de l'espoir, mais il y a aussi de la tristesse et qui montre à quel point on peut être une plaie ouverte, quoi. C'est tout moi. Donc je me mets à nu et je dis regardez toutes mes blessures, je les chante et je vous les montre. Et je trouve ça très très beau, mais très dur.
Allez, pendant que Lenny chante du Goldman, ah ouais, je grignote un peu entre les magnétos. Alors, oui, la question sur la réponse à la question sur Florent Pagny, à savoir dans quel titre Florent Pagny attaque-t-il les médias? Presse qui roule, n'importe quoi ou tue-moi. Eh bien, vous avez compris, bien sûr, que dans le titre, il est question de la presse, les magazines, les médias. Donc, c'est la chanson Presse qui roule, évidemment. Parce que je pense que la chanson N'importe quoi, ça n'a aucun lien avec les médias, et ni la chanson Tue-moi. Mais, je peux même vous lancer la troisième et dernière question de cette première partie du Prime, qui va être bientôt terminée. Je donnerai la réponse au début de la deuxième partie, à savoir de quelle ville est originaire le groupe Noir Désir. Le groupe Noir Désir viennent de Lyon, de Paris ou de Bordeaux. De quelle ville est originaire le groupe Noir Désir? Lyon, Paris, Bordeaux. La réponse dans quelques petites minutes. Attends, j'ai d'un côté Lenny qui chante du Goldman, et là t'as la petite, la grande Anouk, si je me trompe pas, qui fait un petit duo avec Barbara Pravi sur évidemment la chanson de l'Eurovision, Voilà, qui a été repris, rappelez-vous, par Enola, et qui a été repris, je crois, l'année dernière par Marine, je crois. Je rappelle que Barbara Pravi a failli gagner à l'Eurovision. Et oui, on y reviendra sur Barbara Pravi avec un petit article sur l'album de l'année. On reviendra sur cette soirée de l'Eurovision avec Barbara et l'histoire avec les Italiens et voilà. Évidemment, on le saura que dans quelques semaines. Celle qui représentera la France à l'Eurovision, bien sûr, sera bien sûr annoncée vers le mois de mars par Alexandra Redamiel et la délégation française de l'Eurovision. Grand bravo à notre directeur musical David Berland. Chanson qui comptait pour vous ce soir, qui avait du sens, qui était importante, madame le public du Européen. Merci beaucoup. Merci. Et chanson Merci, tonton. extrêmement difficile, Cécile. Ça ne fait que monter. Alors, c'est une chanson merveilleuse, ça c'est sûr, c'est une chanson incroyable. Je tiens à vraiment dire que Lenny m'a beaucoup touchée ce soir pour plusieurs raisons. On voulait lui donner un tableau plus épuré pour voir si elle allait transmettre ses émotions. Elle est vraiment allée au-delà de nos espérances. Elle a transformé ses blessures et les a mises au service de la chanson. Et ça, c'est remarquable. Elle est malade, elle a été une guerrière du début jusqu'à la fin de ce titre, en montant de plus en plus en intensité vocale jusqu'au bout. C'est une très grande artiste, Lenny, pour nous. Je suis remplie de bonheur, de joie. Je te remercie pour ce que tu viens de nous apporter. Merci énormément. Merci, Cécile. Merci Cécile. Adeline, chanson technique.
extrêmement technique parce que ça demande de chanter épuré tout au début pour ensuite avoir une progression dramatique sans perdre la profondeur de la chanson qui est déchirante. Et je trouve, Lénie, que tu es extrêmement courageuse, comme l'a dit Cécile, tu n'étais pas du tout en forme cette semaine, tu as pleuré à mon cours et tout. Et là, tu nous montres que tu es une survivante, tu es une résiliente, tu es tout ce qu'il faut pour être un artiste. Merci beaucoup à vous. Merci. Je vous laisse rejoindre votre place. Bonne chance pour la suite de l'aventure. Merci. Et si la Star Academy vous offrait une décennie de fêtes et de belles aventures, mais c'est à vous que je parle à la maison. Avec 3 000 € en plus. Voilà, j'ai attendu la fin de ce duo de Barbara Pravi avec Anouk. Je vous rappelle qu'on a fait gagner l'Eurovision grâce à elle. Sauf que nos chers amis européens ont préféré le rock italien avec le groupe Maneskin. Évidemment. Et donc Barbara Pravi est venue donc faire la petite surprise juste avant Noël à Anouk. Le duo Electro Offenbach qui partageront la scène avec nos académiciens. Et même si c'est le réveillon ce soir, Anne-Hélène quittera l'aventure en fin d'émission. C'est la règle et vous le savez. La Star continue dans un instant. Merci à tous de votre fidélité. À tout de suite. Tenue de soirée, réveillon du Nouvel An ce soir à la Star. Qu'est-ce que vous passez? Bonne soirée. Et vous à la maison? Parce qu'avec la playlist parfaite pour accueillir 2024, voilà, on a encore plein de surprises à partager avec vous. Alors, on a un public qui est chauffé à blanc. Écoutez. Il s'auto-chauffe. On a des musiciens exceptionnels. Et on a des élèves, on va pas se mentir, ces jours de fête, un peu survoltés. On en a besoin, je crois qu'on a besoin. Évidemment, la Chouchou synchro, évidemment, avec la Pig, Vincent Piguet, évidemment, le complice d'Éric Antoine dans le Juste Prix, entre autres. Évidemment, Vincent Piguet, évidemment, la Pig, qui avait fait également une version pour l'équipe de France de football. Évidemment, la Chouchou synchro, évidemment, de la France, un incroyable talent, évidemment. Je pense que dans les deux primes des 20 ans de la France Incroyable Talent, avec Julie Katz, avec Karine Le Marchand, Sugar Sammy, Éric Antoine, on retrouvera cette fameuse chanson que tout le monde connaît. La chenille synchro, évidemment. Ah, voilà, attends, on a déjà les résultats du duel, non? Ah, c'est Mélissa qui a battu Sarah pour ce face-à-face. Celle qui a chanté Particule reste encore au château pour les fêtes de Noël. Non. Qui est formidable. Vous voulez me la faire vite fait? Allez, faisons-la, vite, allez. Cadence. Dernièrement, cadence. Ok, allez. Sous-marin, 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 sur-taqui. Sur-taqui, 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 merci. Celle-là, on a pas besoin de faire. Merci beaucoup. Merci, mon garçon. C'est top. Et puis, vous avez les pompes à sortir la veste. Hein. Exactement. On avait presque tout pensé. Bah ouais. Allez, bonne. Vincent Piguet, évidemment, voilà, pour une petite danse un peu grecque, évidemment, le fameux sirtaki.
Allez, on continue évidemment à vous donner la réponse à la question du groupe Noir Désir. De quelle ville est originaire ce groupe? Lyon, Paris ou Bordeaux? Eh bien, c'est un groupe bordelais, girondine. Voilà. C'est bien. C'est une question intéressante. Et on va donc continuer pour le prime festif du réveillon. Évidemment, avec donc toujours les nouvelles petites questions. Tiens, avec 3 autres questions très intéressantes. Mais pour le moment, on se fait un petit plaisir avec un petit bout des chansons qu'on connaît pour mettre l'ambiance pour le réveillon. En commençant bien sûr par la chanson Tu m'oublieras, évidemment de la Rousseau. Évidemment, la Rousseau, son vrai prénom c'était Laetitia. Voilà. Et le nom de famille, je crois que c'était Laetitia Cerceroro. Voilà. Pourquoi elle a pris ce pseudo La Rousseau? Parce que bien sûr, elle était rousse. La Rousseau. Voilà. Ma petite explication. Donc, après cette histoire de groupe bordelais Noir Désir, eh bien, on va parler d'une époque. L'époque où on découvre, l'époque de quand date le démarrage du genre musical grunge. Quand est-ce qu'on a démarré à parler de grunge? À quelle époque? Dans les années 70? Dans les années 80? Ou dans les années 60? 60, 70, 80? À votre avis, à quelle époque on a commencé à parler grunge? Grunge. 60, 70, 80? La réponse, bien sûr, ce sera juste après ça.